Hello à tous, hello à tous, hello à tous. C'est Justine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une paire de sneakers suite à un mouvement musical. Cap sur la capitale allemande, cette fois, je vais parler de la Air Max 180 et de la techno berlinoise. What the fuck, j'ai pas lissé mes cheveux, on dirait Brie Van de Kamp. Bref, c'est parti. L'année 1991, encore, elle est marquée par la sortie de l'emblématique Air Max 180. On est sur un très beau design collaboratif signé Tinker Hatfield et Bruce Kilgore. Lui là, c'est le designer à qui on doit le premier modèle d'Air Force One. Important d'en parler parce que c'est la première basket à utiliser la technologie d'air de Nike. La caractéristique principale de la Air Max 180, c'est une unité d'air à même le sol. L'Air Max 180, c'est la première sneakers à arborer cette technologie d'amorti visible à 180 degrés, d'où le nom de la paire. Cette nouveauté, elle a aussi permis aux coureurs de bénéficier d'une foulée plus douce et plus proche du terrain. Son colorway de lancement ultramarine est régulièrement réédité, l'OG. Il y a plusieurs autres moutures incontournables évidemment, dont l'Air Max 180 imaginé par la boutique parisienne Opium en 2005. On a aussi la paire qui s'inspire du premier album de Kanye West qui a contribué à relancer le modèle 180 qui était un peu oublié. En 2018, il y a eu un modèle comme des garçons. Il y a Homebush aussi qui a revisité sa paire à sa manière, un modèle très futuriste. On arrive en 2019. Nike décide de célébrer la culture club berlinoise en créant le modèle Air Max 180 BLN Berlin. Surprise, motherfucker! Elle est sortie à l'occasion du Air Max Day le 26 mars, d'abord chez certains revendeurs berlinois, puis le 30 mars exclusivement en Europe. Le prix de base il était de 150 €. Sur StockX, maintenant on avoisine les 230 €. À l'approche du lancement de la semaine spéciale Air Max Day, Nike a tenu un événement exclusif, uniquement sur invitation, pour célébrer la Air Max 180 Berlin que la ville a inspirée, qui a accueilli quelques 500 participants, dont des spécialistes du secteur, propriétaires de magasins, et bien d'autres. Évidemment, la techno et la house ont constitué la bande-son de l'événement, avec des artistes, des DJ comme Reznik et Tech9 Sao. Pourquoi la 180 ? Parce que c'est la Air Max synonyme de mouvement. Elle est considérée comme la Air Max qui incarne l'irrésistible envie de bouger constamment. La culture club de Berlin qui ne s'arrête jamais. Tu peux sortir en club à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine. Il y a toujours l'after de l'after de l'after de l'after. Parfait catalyseur pour une sneaker en édition limitée. Et parce qu'elle est aussi un peu plus underground que les deux précédentes, la Air Max One et la Air Max 90, elle a laissé un héritage culturel solide, à l'écart du mainstream. C'est aussi l'année de l'essor de la techno berlinoise. Avec l'ouverture notamment du plus vieux club techno qui s'appelle le Trésor. C'est aussi l'année du premier show radio techno. L'émission elle s'appelait Dancehall puis elle a été renommée Rave Satellite. Qui est diffusée sur la dernière radio de la RDA. La RDA c'était la République démocratique allemande, qu'on appelait aussi Allemagne de l'Est. C'est un ancien état communiste européen qui a existé durant la seconde moitié du XXe siècle. Cette info va être utile pour la suite. Bref, passons à l'analyse de la paire. Concernant le packaging, les ondes sur la boîte sont la première chose qui rappelle l'aspect musical. On est sur une base grise rappelant les structures brutalistes et industrielles en béton de Berlin. Réveillées par des touches de couleurs vives, on a du vert néon et du rose fluo, en référence au laser qui animait les clubs techno et house. C'est une ref aussi aux tenues des clubbers. C'est à ce moment-là que le clubwear fait son apparition. Il visait à se démarquer via son code vestimentaire excentrique. C'est clairement des habits que tu mettrais pas pour aller bosser quoi. On se croirait dans le film Le 5e élément. Lilou Dallas Multipass. C'est trop stylé. Et en vrai ça contraste totalement avec le dress code que t'as aujourd'hui dans la techno, où là c'est le dress code c'est all black, qui se normalise comme le genre en fait. La tenue elle devient moins criarde. Les soirées techno c'est une question d'expérience sonore mais aussi visuelle. On a une seule qui est toujours à même le sol, à même le dance floor j'ai envie de dire. La semelle extérieure translucide laisse apparaître le mot Liberty à gauche et Unity à droite. Ouais, j'avais 2 mots à retenir et j'ai échoué. Sur les lacets, on peut aussi lire Freedom et Unity.
Pour ce modèle aussi appelé Hyperpink, Nike a fait appel aux membres du label berlinois Kane Music, je sais pas si je prononce correctement, et à la DJ originaire de Chicago, Oni Dijon. Pourquoi avoir fait appel à elle ? Je rigole, parce que Chicago c'est le berceau de la house. Et la techno n'est pas née à Berlin comme beaucoup de gens le pensent, mais à Détroit. Je vous mets un extrait de ce qui est considéré comme le premier morceau techno. Après la chute du mur de Berlin en 89, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide, mais bon, vu ce qui se passe pour l'instant avec la Russie, il va peut-être vite être reconstruit ce mur. Les artistes, les musiciens, les designers ont afflué vers la capitale afin de la convertir en l'une des scènes les plus créatives, en particulier au niveau de la musique électronique et des sous-cultures. J'ai l'impression de présenter les JT à parler comme ça. Le mantra Freedom et Unity donc, de cette culture club d'outre-Rhin qui était fraîchement libre et unie à la chute du mur. Il n'y avait plus de couvre-feu, plus de restrictions, mais une totale liberté. Les familles, les amis qui avaient été séparés pendant toutes ces années ont enfin pu être réunis. Il n'y a pas d'horaires légaux pour les bars, les autorités publiques laissent faire. Elles ont clairement autre chose à foutre. Ah, vous pétez les plombs, vous devenez atrocement vulgaire. Comme réunifier les deux gouvernements allemands qui avaient été séparés pendant toutes ces années. Il y avait la circulation de nouveau à remettre en marche, etc. Ce qui a pris déjà des lustres. Il y a eu l'investigation du Berlin-Est. Comptait alors énormément d'espaces disponibles, d'espaces vides. Des clubs naissaient dans des usines désaffectées, des hangars. En 2018, il y avait plus de 300 clubs à Berlin. J'ai pas les chiffres actuels. Avec la pandémie, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fermé leurs portes. La techno berlinoise, c'est une des sous-cultures les plus marginales, mais une aussi des plus solides. De 1991 vers l'infini. Ok. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur pouce bleu. À la prochaine. On va parler de sa scène techno et de la Air Max 180. C'est ridicule.